Histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, je ne sais pas si on va parler d'Alésia Pierre Bellemare dans votre histoire, mais on va Non. parler d'histoire. Oui, c'est-à-dire que les deux histoires que j'ai choisies ont des rapports directement avec l'histoire, vu notre invité. Oui, c'est Franck Ferrand. Voilà, donc il faut aller dans le détail, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai évidemment pas fait des gros mensonges, car il les verrait immédiatement. Bien sûr. Bon, Donc ça veut voilà. dire qu'il y en a des petits. Ouais, Donc c'est vrai. déjà c'est faux. Non, merci pour pas l'analyse, Valérie. Pas obligatoirement, mais s'il y en a, ce sont forcément des petits. Emmurée vivante, donc de manière consentante. Le 17 septembre 1402, à Corbie, en Picardie, une jeune fille, dans la fraîcheur de ses 21 ans, Colette, fille du charpentier Robert Boilet, voit défiler devant ses yeux sa courte vie. Elle n'est pas vraiment sur le point de mourir, mais s'apprête à quitter le monde tel qu'elle le connaît. Car Colette se fait emmurer vivante dans une loge minuscule de 7 mètres carrés à peine, construite entre deux contreforts de l'église. Elle a fait la promesse d'y passer le restant de ses jours. Ses seuls contacts avec l'extérieur se feront désormais par une fenestrelle donnant sur le chœur et un cylindre ne permettant pas de voir, par lequel lui sera glissé un repas quotidien composé de légumes et d'une soupe. En son réclusage, elle devra demeurer sa vie durant sans en sortir, comme on doit faire en tel état. C'est ce qui est dit à l'époque, car c'est le prix à payer pour devenir une sainte. Et toute la ville de Corbie soutient la jeune fille dans cette démarche. Au moment où la dernière pierre est posée, scellant son destin d'emmurée vivante, les cloches sont sonnées dans l'allégresse. Plusieurs jeunes filles en France, à la même époque, ont imité Colette. Hermansande, Guillemette, Fleury, Agnès du Rocher, Alix, la Burgotte, chaque ville voulait avoir sa sainte. Pendant les 3 premières années de son enfermement, le moral de Colette reste bon. Mais durant l'été 1405, elle confie « Je deviens folle, suis-je ensorcelée ?» La jeune fille se met en effet à adopter un comportement étrange. Sans raison, elle hurle puis éclate de rire. Pendant 3 jours, elle pense être devenue aveugle. Colette ne tient plus dans son cachot, elle veut en sortir. Prenant la pauvre fille en pitié, son confesseur en fait alors part au pape Benoît XIII et fait exceptionnel. Celui-ci accorde une dispense à Colette. Le 1er août 1406, la jeune fille revoit la lumière du jour pour la première fois depuis 4 ans. En remerciement, les Corbéens la traitent de sorcière et Colette devra quitter la Picardie. Merci Pierre Bellemare pour cette histoire. Qui nous a bien fait rêver. Ah non, non, vraiment. Elle est terrible. Non, hein. mais c'est vrai, elle est terrible, Mais cette c'est histoire. effrayant, C'est angoissant. Ah oui, Ouais. vraiment. Thomas Hervé, est-ce qu'on y croit? C'est bizarre quand même que le pape décide de revenir sur ce qu'il disait, parce qu'a priori, il se déjuge un peu. Donc moi, j'aurais tendance à pas y croire. Jean-Luc Lemoyne. Je la trouve trop joyeuse, cette histoire. Je connais Pierre, je pense qu'on ne l'a pas laissé partir de Picardie, on l'a brûlé. Ouais, moi aussi c'est ce que je pensais. Je pensais qu'on le faut Valérie. bûcher. Franck Ferrand, alors vous, spécialiste. Ouais, disons que c'est tout Vous à fait connaissez cette crédible histoire d'abord, c'est incroyablement crédible. Ah oui. Donc si c'est pas vrai, c'est magnifiquement fait cette histoire de Colette de Corbie. Bah oui, des emmurés, il y en a eu beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ce que j'aime, c'est qu'il dit ça, il y en a eu beaucoup, Ouais. c'est normal, évidemment. Ben moi, non, mon petit papillon, moi, j'en ai que 3-4, hein, voilà, je vous le dis. Eh bien, on saura si l'histoire de Pierre Bellemare est vraie ou pas dans un instant. Allez, on va retrouver Pierre Bellemare. Alors, votre histoire, est-ce qu'elle Ils était sont vraie ou emmurés. pas? Emmurée vivante. Alors, Franck Ferrand ne s'est pas trompé quand il a dit que l'histoire était vraie. Elle est entièrement vraie de bout en bout. Et Benoît XIII a bien donné son autorisation de sortir de cet endroit. Tout est vrai. Bravo, Franck. Voilà. Bravo, Franck. Vraiment impressionnant, Franck Ferrand. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare.